Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Alors, comme prévu, on va parler aujourd'hui des blessures. Lise Bourbeau a identifié les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors, un petit aparté encore une fois, décidément, je vous parle beaucoup de moi en ce moment, mais c'est un livre initiatique pour moi parce que il m'avait été conseillé très judicieusement d'ailleurs. C'est le premier livre où j'ai entendu, enfin, dirais-je, parler d'âme et parler de réincarnation. Et c'est comme si enfin j'entendais, mais t'avais raison depuis le début. Parce que depuis que je suis tout petite, je me souviens regarder des fourmis et me dire, mais là, moi, je suis grosse, grande, au-dessus, je les regarde, elles me paraissent toutes petites. Et j'étais persuadée que pendant que moi je faisais ça, au-dessus, il y avait pareil quelqu'un de bien plus grand et de très puissant qui me regardait et qui me regardait agir justement par rapport à ces êtres vivants. Et puis j'avais aussi au fond de moi depuis tout le temps la certitude que la vie était trop belle et avec plein de choses à apprendre et qu'on ne pouvait pas fermer les yeux une fois pour toutes et rester dans le noir et ne plus jamais en profiter. Après, en grandissant, les modèles, il faut travailler, il faut se marier, il faut avoir un chien, il faut avoir des enfants, il faut avoir une maison. Eh bien, tout ça, on est dans le allez hop, on est dans le train et on lève plus le nez et on n'entend pas les appels de l'âme parce que je suis certaine maintenant, alors je parle pour moi bien sûr, je dis on, mais en fait non, je parle pour moi. Je n'ai pas entendu ces appels de l'âme et c'est quand même malheureux d'avoir, été obligé d'en passer par la maladie pour, arriver à comprendre, entendre certaines choses. On ne mérite pas ça, personne ne mérite ça. Et donc les blessures, ça m'a vraiment, apporté beaucoup de choses et j'ai surtout compris qu'on n'était pas nous-mêmes. Tous les jours, on joue un rôle, on porte un masque et on joue un rôle pour répondre, eh bien, à la société, à ce qu'on attend de nous. Alors on porte, comme je vous disais dans la vidéo précédente, je suis certaine qu'on porte des masques et qu'on a des personnalités différentes en fonction des gens avec qui on est parce qu'on connaît, on a su identifier leurs attentes et on a tellement peur de les décevoir, eh bien, qu'on porte ce masque. Pour moi, les blessures, c'est vraiment quelque chose, qui va nous permettre de nous débarrasser, de nos mauvais comportements et surtout de nous permettre de revenir à notre vraie, étincelle de vie et c'est en faisant ça, c'est juste ce qu'il faut faire pour justement rayonner et participer à ce fameux voyage vers la belle 5D. Voilà, donc ce petit aparté. Dans cette vidéo, je vais, si vous le voulez bien, vous présenter juste les étapes. Alors, Lise Bourbeau a fait encore un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que on parle aujourd'hui là des blessures, c'est certainement un de ses livres les plus connus, mais elle en a tellement fait d'autres. Elle a été notamment aussi donc la créatrice de la, je sais plus si c'est une association, ou enfin je sais pas, en tout cas de Écoute ton corps. Et effectivement, quand je vous parlais tout à l'heure que l'âme devait envoyer des signaux, eh bien ça aussi, elle l'a repéré. Et dans plein de livres qui nous apprend à mieux connaître notre corps, elle le met en lien, les mots physiques avec des problèmes de comportement émotionnel. Donc c'est aussi très très dense. Bon, ça fera certainement l'objet, parce que je vous dis, j'ai tellement de choses à partager avec vous, c'est un vrai bonheur. Donc pour revenir aux blessures, on va voir ensemble là comment elles se construisent en fait hein, et pourquoi. Vous allez voir que ça suit bien aussi la vidéo qu'on a vue avec la petite Stella. Et puis on va juste les nommer, ces blessures, avec le masque que ce qu'elles vont construire pour se protéger de la douleur de cette blessure. Et puis après, on fera des vidéos individuelles parce que vous allez voir, chaque blessure, eh bien, il y a des comportements concernant, par exemple, la façon de danser, la façon de s'asseoir, la façon d'acheter une voiture, le physique, surtout le corps physique. Alors, il ne faut pas oublier non plus que les blessures, on a un panel en fait. En nous, c'est rare qu'une personne ait qu'une seule blessure, ou alors elle est vraiment très profonde. Mais en principe, on a tous un petit peu de chaque blessure. Je me souviens quand je lisais le livre, à chaque fois je disais ah ça c'est moi, ça c'est moi, ça y est, je suis ça. Puis je regardais l'autre, puis
Ah bah non, bah là aussi, je suis moi. Donc en fait, vous allez voir en regardant les vidéos de chaque, caractéristique des blessures, vous allez vous reconnaître en partie et ça aide ça à savoir quand on porte notre masque. Alors comment se construisent les blessures? Eh bien, pour revenir à la petite Stella, vous vous souvenez, elle arrive dans le ventre de sa maman, elle est déjà elle subit, enfin, elle est en tout cas, confrontée, eh bien, aux vibrations et aux pensées de sa maman. Puis après, elle grandit. Donc tout au début, ben, c'est la joie d'être nous-mêmes. Alors, c'est simple, un petit bébé, quand tout va bien, il est sage, il fait des souris il sourit aux anges, il mange, il boit, voilà, tout va bien. Il est lui-même. Puis après, en grandissant, bien comme, l'a fait la petite Stella, alors je l'ai plus, hein, parce que mes petites filles l'ont reprise, même si je leur ai promis de bien m'en occuper, mais elles l'ont repris. Donc je n'ai plus notre petite Stella. Mais sinon, en grandissant, ben, vous vous souvenez, elle se rend compte que, ben, les gens ont des attentes et elle se rend compte que, ben, c'est compliqué et qu'elle ne peut pas finalement être elle-même. Elle a du mal à se positionner. Elle voulait être comme ça, mais non, on voudrait ça. Bon et après donc, au fil du temps, eh bien, ça va commencer à l'agacer et elle va se révolter et c'est à ce niveau à cette période-là qu'on rencontre des enfants qui se révoltent et qui, par exemple, le nom, hein, le nom des petits enfants quand on commence à il y a une période où on entend tout le temps: «Non, non, non». Alors c'est peut-être parce que nous aussi on leur dit beaucoup: «Non, non, non», mais en tout cas, il y a la révolte et cette révolte, elle fait suite à la douleur que ressent l'enfant de ne pas pouvoir être accueilli pour ce qu'il est, hein, pour ce qu'il est né, pour ce qu'il est venu faire. Donc la 3e étape, c'est celle-là, la révolte et la 4e étape, c'est la résignation. Parce que, ben, finalement, au bout d'un moment, il va se dire, «Je ne peux rien faire, hein, on m'impose ça, on m'impose ça et ben, moi j'en ai marre d'avoir mal et donc pour ne plus souffrir et ben, je vais répondre, je vais m'accorder à leurs attentes». Ça fait partie un petit clin d'œil aux accords Toltec qu'on verra aussi plus tard et je vais, me faire un masque comme ça, eux, ils verront ce qu'ils ont envie de voir parce que moi, je n'ai plus envie de souffrir, de ne pas être acceptée pour ce que je suis. Et voilà comment on va arriver à porter un masque. Alors, il faut savoir, je vous ai décrit donc les 4 étapes, hein. D'abord la joie d'être, deuxièmement, ben, la douleur, de ne pas pouvoir être ce qu'on est réellement. Troisièmement, la révolte, hein, ben, non, je voudrais essayer quand même. Et quatrièmement, la résignation qui dit: «Bon, bah, si je ne peux pas faire autrement, moi j'en ai marre d'avoir mal, je vais mettre un masque, tu verras ce que tu as envie de voir et tu me foutras la paix». Bon, c'est pas drôle. Enfin, moi ça me fait rire et voilà. Alors je voudrais vous dire aussi que n'oubliez pas que quand on porte un masque, eh bien, c'est la plus grande trahison qu'on peut se faire à soi-même. Parce que, eh bien, justement, on n'affirme pas qui on est. Alors, bien sûr, au niveau de l'enfant, la blessure se construit au niveau de l'enfant, c'est différent, mais je veux dire, quand on est grand, quand on peut identifier qu'on porte un masque, eh bien, si vous continuez à le porter régulièrement, ben, sachez que vous vous trahissez vous-même parce que ben, vous n'arrivez pas à exprimer l'être de lumière et l'être d'amour que vous êtes. En tout cas, je vais vous donner un bon moyen mémotechnique de vous souvenir des 5 blessures. Alors, elles ne seront pas dans l'ordre, mais elles auront au moins, ce fameux pouvoir, d'arriver à les nommer. Eh bien, quand l'acrostiche de ces 5 blessures, c'est trahi. T pour la trahison, R pour le rejet, A pour l'abandon, H pour l'humiliation et I pour l'injustice. Donc si un jour on vous parle des 5 blessures, que vous en avez eu écho mais que vous avez du mal à vous en souvenir, souvenez-vous de l'acrostiche trahi. Alors maintenant pour voir, dans l'échelle du temps entre 0 et 6 ans, la première blessure qui va se manifester, c'est la blessure de rejet. Alors elle peut se manifester même, à la conception parce que, dans le rejet, il y a, l'idée d'un enfant qui n'est pas vraiment, bienvenu, soit par la maman, soit par les parents, peu importe, hein. Et donc ça peut déjà être à ce moment-là, hein. Je vous avais dit que dans le ventre déjà de la maman, c'est là qu'on commence à ressentir les vibrations et puis, les émotions de la maman. Alors c'est le cas, d'une naissance non désirée,
C'est le cas aussi, par exemple, eh ben, de parents qui ont à tout prix envie d'avoir un petit garçon et puis qu'à l'échographie, le médecin leur annonce que ça sera une petite fille. Là aussi, il y a de la déception et il peut avoir, des vibrations des parents qui laissent entendre à l'enfant qu'il n'est pas le bienvenu comme il est, en fait. Voilà comment se déclenche la blessure de rejet. Donc elle, c'est souvent elle commence de la conception, hein, de 0 à elle peut aller aussi à 3 ans parce que là, je vous ai donné le cas extrême, de l'enfant qui n'est pas désiré, mais il y a plein d'autres, il y a plein d'autres cas de figure, d'autres situations pendant lesquelles l'enfant peut ressentir le rejet, parce que je vous le rappelle, c'est bien l'enfant, en fonction de ce qu'il est venu vivre, puisque c'est un choix d'incarnation, la blessure aussi, avec le choix des parents ou de l'entourage le plus performant pour nous aider à guérir de ces blessures. Donc, c'est un choix d'incarnation. Et la blessure, eh bien, elle se manifeste plus avec un individu qu'avec un autre. Ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. La deuxième blessure qui va pouvoir se déclencher, c'est la blessure d'abandon. Donc elle, souvent, elle intervient eh bien, de 0 à 3 ans, hein, donc petit aussi. La particularité du rejet, c'est vraiment qu'elle peut apparaître avant ou pendant la grossesse, en tout cas. Donc l'abandon, c'est de 0 à 3 ans et c'est souvent quand un enfant a une attente élevée et puis que le parent ne répond pas à cette attente. Alors, je vous expliquerai aussi dans les vidéos spéciales de chaque blessure, eh bien que c'est particulièrement avec soit le parent du même sexe, soit le parent du sexe opposé que la blessure se manifeste. Voilà, donc après, quand on continue de grandir et qu'on arrive à passer à peu près à l'âge où la propreté s'apprend, où l'enfant découvre son corps, on va parler de blessures d'humiliation. C'est par exemple quand un enfant entend, même s'il est petit, mais qu'il entend une maman qui parle à la voisine, ouais, il a mis ses mains dans le pipi, enfin voilà, c'est tout ce qui est pipi caca, tripotage aussi. Et c'est souvent entre 2 et 4 ans que ça se manifeste et c'est surtout quand il y a une tierce personne, en plus, quand il y a des remarques faites, désobligeantes et face à une autre personne où il y a de la honte qui s'installe. Après l'autre blessure qui suit l'humiliation, c'est quand on continue de grandir, c'est la blessure, donc là, c'est de 2 à 4 ans à peu près dans l'échelle de 0 à 6 ans, c'est la blessure de trahison. Donc là, souvent, eh bien, il se passe toujours pareil, hein, c'est toujours une situation pendant laquelle l'enfant ressent une trahison. Et la dernière blessure, c'est la blessure qui se développe souvent entre 4 et 6 ans, c'est la blessure d'injustice. Et moi, j'ai un petit clin d'œil particulier pour les deuxièmes enfants ou les enfants pour lesquels il y en a un qui suit derrière. Hein, autant un enfant unique, par exemple, qu'on va dire à 4 ans, allez, dépêche-toi, tout ça, ben, il va pouvoir le vivre comme, ben, c'est bien, je vais devenir autonome et tout ça. Si on demande à un enfant de 4 ans, allez, dépêche-toi, j'ai pas le temps de m'occuper de toi parce que je m'occupe de ton petit frère ou de ta petite sœur, eh bien, c'est là que naît l'injustice. Parce que pourquoi cet enfant de 4 ans, du jour au lendemain, on va demander de devenir autonome, mais c'est pas, enfin, l'enfant ne va pas le ressentir comme un bienfait pour lui, mais va surtout le vivre en se disant, ben moi je dois faire ça, et pendant ce temps-là, elle s'occupe de mon petit frère ou de ma petite sœur, et c'est souvent, ben voilà, les grands frères et les grandes sœurs qui ont cette blessure d'injustice plus marquée. Alors, bien sûr, là, c'est toujours pareil, hein, c'est dans le cadre de l'éducation et tout ça, mais ces blessures continuent de s'activer en fonction des situations tout au long de la vie. Eh bien voilà, j'ai fait le tour, je pense, sur les blessures. Ah, les masques, je vais peut-être vous dire, hein. Quand on souffre de la blessure du rejet, eh bien, on porte le masque du fuyant. Quand on souffre de la blessure d'abandon, eh bien, on souffre du masque de dépendance, enfin de dépendant. Quand on est frappé par la blessure d'humiliation, on porte le masque de masochiste. Quand on a activé la blessure de trahison, eh bien, on porte un masque de contrôlant. On veut tellement ne plus être trahi qu'on veut tout contrôler. Et quand on a un masque, enfin, quand on porte le masque de l'injustice pour ne plus souffrir de l'injustice, eh bien, on va être rigide pour être vraiment perfectionniste, pour être au top. Enfin voilà.
Donc, eh bien, je termine cette petite vidéo sur, la présentation, l'introduction des blessures et puis, ben, le gros du sujet arrive dans les vidéos prochaines. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie tout mon amour, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt! À bientôt mes poussières d'étoiles.